Monsieur Girard, bonjour. Bonjour. Déficit record de 11 milliards. On n'a jamais vu un budget annoncé, un déficit annoncé, parce qu'on verra au terme, effectivement, c'est 11 milliards. Mais 11 milliards de dollars, c'est même plus élevé pendant la COVID. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de la santé financière du Québec en ce moment? Non, parce que si on regarde le niveau de dette nette par rapport au PIB, il est à 39 %. C'est inférieur avant la pandémie, c'était 41 %. Puis il faut se rappeler aussi qu'on a pris des ajustements dans les normes comptables qui correspondent à 4 % du PIB, là, parce que lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018, il y avait une note aux états financiers qui disait qu'on sous-estimait notre niveau de dette. On a corrigé ça. Bref, il y a des facteurs temporaires. Il y a le fait que l'économie du Québec est arrêtée sous le poids des hausses de taux. Il y a la sécheresse de l'été passé, les feux de forêt qui a affecté les exportations d'Hydro-Québec. L'augmentation de la population, l'augmentation de la population nous amène des coûts très importants en 2023. Ça ajoute au PIB, en principe, là, une croissance de la population peut ajouter pas dans l'immédiat. Dans l'immédiat, ça ajoute des dépenses, les hausses de coûts au niveau des infrastructures. Alors, il y a plusieurs éléments temporaires qui vont se résorber dès que l'économie s'accélère dans le deuxième semestre de 2024. Mais est-ce qu'on ne peut pas ne pas être étonné de passer d'une projection de 3-4 milliards à 11 milliards, alors que vous dites qu'on n'est même pas en récession? Il me semble que la situation budgétaire s'est dégradée rapidement dans les derniers mois. Alors, il faut comprendre. On avait déjà un déficit de 3 milliards qui était prévu. Puis, revenons à la base. Le 11 milliards, là, c'est une définition de l'équilibre budgétaire qui est la plus stricte au Canada. Sur une base comparable, 8,8 milliards, revenus moins dépenses avant contribution au Fonds de génération, 1,5 % du PIB. C'est trop, mais là-dedans, il y a une provision d'1,5 milliard. Donc, on est à 7 milliards pour le vrai déficit. 7 milliards, le déficit projeté, 1,5 milliard de provision. Les versements au Fonds de génération nous amènent à 11. On avait prévu 3. Il y a un élément conjoncturel. On a moins de revenus, 3 milliards. L'économie? Oui. Et la sécheresse, là, et les exportations d'hydroélectricité reliées au fait qu'il n'y a pas d'eau dans les réservoirs. Ça, c'est 3 milliards. On tend moins 3. Moins 3 de revenus, ça fait moins 6. On rehausse les dépenses, on investit dans nos ressources humaines pour faire des gains au niveau de l'organisation du travail, pour ultimement livrer des meilleurs services. Ça, c'est un 3 milliards. Puis, s'ajoutent de nouveaux investissements dans le budget pour améliorer les services en santé et en éducation. C'est ça que les citoyens veulent. On arrive quand même à un déficit structurel d'à peu près 4 milliards de dollars à partir de 2026. C'est ça qu'il faut résorber. C'est ça qu'il faut résorber et on le fait comment? Est-ce que vous allez couper dans les services publics? Est-ce que vous allez couper dans le nombre de personnes qui travaillent dans l'ensemble de l'État, dans les entreprises du gouvernement? Bien, il y a 4 aspects à ça. D'abord, il y a ce qu'on fait tout de suite, là, le 2,9 milliards de gestes. Je pense qu'on indique qu'on cherche de l'efficience, qu'on révise nos mesures fiscales, par exemple les crédits d'impôt dans le secteur des technologies. Il y aura l'examen des dépenses fiscales, des dépenses budgétaires. Tous les experts nous disent, faites un examen de ce que vous avez fait dans le passé. Soyez honnête, évaluez vos mesures en fonction des objectifs passés et de leur performance. Donc, il faut faire un ménage dans les crédits d'impôt aux entreprises? Tous les crédits d'impôt. On a pour 50 milliards de dépenses fiscales, 277 mesures. Donc, il faut en enlever, c'est ça que je vous demande, oui, Gérard. Il y a des dédoublements. Il y en a, par exemple, les crédits d'impôt que j'ai réduits aujourd'hui. Oui. Donc, en technologie de l'information, c'est le crédit d'impôt affaires électroniques, effets spéciaux dans le secteur du cinéma et jeux vidéo. Ces crédits d'impôt-là ont été créés lorsque le taux de chômage était à plus de 10 %. Aujourd'hui, on est au plein emploi inférieur à 5 %. On cherche du monde. Les technologies évoluent. Ce qui est dominant présentement, c'est l'intelligence artificielle, la cybersécurité, les emplois à haute valeur ajoutée. Et les experts nous disaient, ces crédits d'impôt-là doivent être resserrés. Vous êtes trop compétitifs. Alors, crédit d'impôt, les entreprises de l'État également doivent contribuer avec de l'efficacité. Ma question est très précise. Je veux que vous me répondiez à ça. Est-ce qu'il va y avoir des compressions dans le nombre d'employés de l'État au cours des prochaines années? Pas dans la livraison de services. Là. Ça, c'est le volet que je suis moins
moins à l'aise de vous répondre. C'est vraiment la responsabilité de la présidente du Conseil du Trésor de regarder les dépenses budgétaires. Moi, je vais me concentrer sur le 50 milliards de dépenses fiscales, le 277 mesures. On a augmenté les effectifs, là. On a manqué de personnel en santé et en éducation. Alors, c'est très important de ne pas renverser ce qu'on vient de faire. Là, on a besoin de personnel en éducation. Alors, on ne coupera pas des postes en éducation. Là. Hausse de la TVQ? Non. Hausse des impôts? Non. On vient de baisser les impôts. Il faut être cohérent. Hausse des tarifs? Mais quel tarif? Je sais pas, moi, permis de conduire ou là, par exemple, permis de chasse, ou je ne sais trop. Il y a un paquet de tarifs dans la société. Présentement, là, il y a une hausse de taxes sur le tabac. On veut réduire la consommation du tabac à moins de 10 % de la population. Il y a une augmentation de 2 $ par cartouche en date de ce soir. 10 d'ici le mois de janvier d'augmentation sur le tabac. Mais est-ce qu'il va y avoir d'autres types comme ça pour aller chercher des revenus supplémentaires? 10 % c'est le taux de population qui fume qu'on veut atteindre. Okay. Non, mais 10 % d'augmentation sans cigarette, ça touche quand même une partie de la population. C'est quand même une taxe de plus là, pour une partie de la population. Oui, mais on est prudent parce qu'on veut pas augmenter la contrebande, puis on demeure avec des taxes inférieures à l'Ontario. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui nous disent qu'il n'y a pas de logement abordable et sociaux supplémentaires. Je sais, vous nous dites toujours, vous avez déjà fait des choses, mais devant l'urgence de la situation en logement, est-ce que vous n'auriez pas dû aujourd'hui en faire plus? Bien, une des choses qu'on nous demande, c'est de rénover les HLM. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en collaboration avec le fédéral? On s'occupe des HLM. Une chose que les gens nous disent, c'est lorsque vous avez un loyer, il y a des gens qui ne sont pas capables de payer. Il y a des évictions. Alors, le programme d'allocation logement est bonifié. Puis ça, c'est très important, là. On est passé de 62 000 bénéficiaires du programme d'allocation logement à 150 000. Ça, mais il n'y a pas de nouveaux logements annoncés aujourd'hui. Il y a eu 1,8 milliard il y a 6 mois. Dans un contexte où il manque de logements en ce moment. Il y a eu 1,8 milliard en collaboration avec le fédéral pour 8 000 nouveaux logements. Il y a 23 000 logements qui sont financés. Et pour ce qui est de la création de logements, là, ce qu'on appelle les mises en chantier, la chose qui pourrait nous aider le plus, ce serait des baisses de taux de la Banque du Canada. C'est un secteur qui est extrêmement sensible. Et ça ne dépend pas de vous? Non. Ça dépend de la Banque du Canada, ça s'en vient. Vous comptez beaucoup sur la baisse de taux je pense pour les prochains budgets? L'économie du Québec est bien positionnée. On a protégé le pouvoir d'achat des Québécois avec les baisses d'impôts, avec les hausses de salaire. Toute proportion gardée, le pouvoir d'achat des Québécois a été mieux préservé que les Canadiens. On est moins endettés. Mais là, ce que ça nous prend, c'est des conditions, baisse de l'inflation en parallèle avec les baisses de taux. Ça va permettre un rebond.